À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Ça, c'est la déclaration de bien-aimé Josué devant l'armée d'Israël. Il leur a dit clairement, vous reconnaîtrez que Dieu vivant, que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Je suis dans le livre de Josué chapitre 3 verset 10. Le bien-aimé Josué était clair, il dit, vous reconnaîtrez que l'Éternel est au milieu de vous parce qu'il chassera tous vos ennemis. Nous voulons que le Seigneur donne réellement la preuve qu'il est au milieu de nous. On nous accorda la victoire devant les ennemis qui nous entourent, que ce soit les ennemis proches et les ennemis lointains. Shalom à tous les bien-aimés. Je vous vois encore très nombreux devant vos téléphones pour suivre ce direct. Je veux que la paix du Seigneur vous soit accordée devant vos tablettes, vos ordinateurs, vos computers. Vous êtes très nombreux. Je vois les saints de tous les temps, nos bien-aimés qui se dérangent pour suivre cette émission. C'est direct. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse. Je dois vous rappeler qu'aujourd'hui, nous aurons le temps de la prière parce que nous allons clôturer. Je sais qu'on a déjà clôturé parce qu'on a pris quelque chose, mais nous allons clôturer ensemble, tout en portant les fardeaux de nos bien-aimés éparpillés dans le monde à travers ces directs. Vraiment de tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous les bien-aimés qui se donnent la peine d'écrire des versets bibliques. Je pense à toi, mon frère Jean Didier, je pense à bien-aimé à tout, je pense à tout le monde. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et je suis très reconnaissant parce que nous travaillons ensemble. Merci à mon fils qui se trouve en Russie, frère Pelé, serviteur de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vois la sœur Valérie, la sœur Charlotte, la sœur... Vous êtes nombreux. Merci, shalom, pasteur Shekina, shalom, maman Clara, shalom, shalom. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons ce direct sur la mission de l'Église dans le verset que je venais de lire tout à l'heure, dans Josué chapitre 3, verset 10. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Si Dieu est au milieu d'un peuple, il chassera devant vous les ennemis. C'est-à-dire, si Dieu est au milieu de nous, nous devons le voir s'élever, chasser les ennemis. Pour Israël, les ennemis étaient les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. C'étaient les ennemis qui empêchaient Israël de posséder, d'habiter tranquillement dans le pays que le Seigneur avait promis. Pour nous aujourd'hui, les ennemis, ce sont des maladies, des problèmes, des difficultés. Et si réellement le Seigneur est au milieu de nous, nous devons le voir s'élever. Nous voulons le voir s'élever, combattre tous nos ennemis et nous allons réellement affirmer que Dieu est au milieu de nous. Ce que Josué disait, c'était une prophétie. Il avait dit, si le Seigneur est au milieu de vous, il chassera vos ennemis. Trop de retraites, trop de jeunes, trop de veillées, trop d'enseignements. Mais on se pose des questions, pourquoi les ennemis persistent? Parce que si l'Éternel est au milieu de nous, nous devons voir les exploits. Je suis contre l'enseignement de l'histoire. Je suis contre les dieux de l'histoire. Je suis pour le Dieu vivant. Que Nabucodonosor a dit, toutes les nations adoreront le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Parce qu'il n'y a pas un Dieu semblable à lui. Nous avons ce Dieu vivant. Et parce qu'il est au milieu de nous, nous devons le voir faire de grandes choses pour que nous croyions réellement qu'il est parmi nous. Oui, cette déclaration de Josué s'est accomplie quand Jésus-Christ est né. C'était Dieu au milieu du peuple, Emmanuel.
Et nous avons vu ce Dieu-là au milieu du peuple faire des prodiges, des miracles. Et si ce Dieu-là, aujourd'hui, la parole et l'enseignement au milieu de nous, notre désir, notre souhait est que Dieu fasse de grandes choses pour que nous témoignions réellement qu'il est au milieu de nous. Ceux qui m'ont suivi hier, je sais que la connexion nous a fait défaut. Je parlais sur le jubilé, je disais, au jubilé, il faut que les gens retrouvent la liberté. Mais il y avait des gens qui, dans le jubilé, n'ont pas retrouvé la liberté. C'était à cause des murs, des obstacles. Murs de distraction, murs de débats inutiles, murs de la haine, murs du péché, des disputes, murs... Aujourd'hui, les gens se tiraillent pour rien alors que les âmes meurent. Ce sont des murs qui nous empêchent d'expérimenter les jubilés. Dieu a dit la 50e année, tous les enfants d'Israël qui avaient perdu leur propriété, leur identité, leurs champs, leurs maisons, doivent retourner dans la propriété. Mais il y a eu des murs et Dieu a dit, une propriété tout autour des murs ne sera pas rachetée au temps de jubilé. Il n'y a qu'une seule année pour que celle-ci soit libérée. Et nous avons compris que s'il y a des murs, la parole de Dieu restera comme sans effet. Voilà pourquoi à travers ce direct, le Seigneur nous fait grâce chaque fois, chaque jour, de faire tomber ces murs d'incrédulité, ces murs de croire connaître tout, ces murs de l'autosuffisance, ces murs d'orgueil qui nous ont empêchés d'expérimenter Dieu. Vraiment, à travers ce direct, nous voulons être plus humbles. Nous voulons être humbles devant le Seigneur, reconnaître que Dieu reste fidèle, mais ce sont nos murs qui empêchent Dieu d'agir. Ce sont nos prises de position, ce sont notre façon de comprendre les choses qui a empêché Dieu d'agir. Souvenez-vous d'Israël, peuple de Dieu, ayant les fautes, sacrificatures, tout, mais privé de la gloire de Dieu à cause de l'orgueil. Israël s'est retrouvé dans Babylone. Israël s'est retrouvé dans la déportation. Nous voulons chasser ces murs, faire écrouler ces murs pour que nos cœurs soient humbles, recevoir la vie de Dieu à travers nos cœurs. Shalom, je veux que Dieu nous fasse trouver grâce et que ce mur tombe de la distraction, de l'incrédulité pour que la parole de Dieu ait des effets dans nos vies. Nous sommes dans la loi de la conquête. Nous voulons conquérir parce que la conquête, c'est la promesse. C'est la promesse. Je ne veux pas revenir sur tout ce que je dis, mais aujourd'hui, nous touchons Josué chapitre 3. Nous lisons le verset 3 jusqu'au 4e verset et nous allons descendre. Josué chapitre 3. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 3 et nous descendons. Les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. J'aimerais que vous me suivez ici très bien. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, 1 kilomètre. N'approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Retenez ça bien. L'arche doit nous montrer les chemins que nous devons suivre dans la conquête. Car vous n'avez pas encore passé par ces chemins. Je veux que Dieu nous accorde l'intelligence. Le texte dit ceci. Bien que je vous ai donné la loi de la conquête, je vous ai montré comment conquérir. Mais avant d'aller conquérir, restez en place. L'arche se lèvera. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai parlé la fois passée. L'arche vous montrera les chemins. Je veux que Dieu nous accorde l'intelligence pour comprendre ces choses.
Et j'avance pour lire un autre texte biblique qui va nous aider à comprendre la conquête, la loi de la conquête. Je suis encore dans le verset 14, Josué chapitre 3, verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant les peuples. Verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur les secs, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer les Jourdains. Je veux que le Seigneur nous accorde l'explication de ce texte, parce que nous croyons que toute écriture est inspirée. Israël a traversé la mer Rouge. Le Seigneur les a enseignés comment conquérir. Ce sont des choses que nous avions déjà étudiées. Mais il a insisté, avant d'aller conquérir, vous êtes déjà armés, vous avez la connaissance, vous êtes conscient que le Seigneur est avec vous, restez en place. Restez en place. Laissez l'arche passer devant vous montrer le chemin. Mes bien-aimés, c'est un point très capital, cause de nos échecs dans la conquête. Je dis la fois passée, nous prions, nous gênons. Mais celui qui nous a délivrés en Égypte connaît le chemin plus que nous. Dieu dit, tout lieu que foulera les plans de vos pieds, je vous les donne. Amen, nous disons à ça. Nous disons amen à cela. Je suis avec vous, Josué, comme j'ai été avec Moïse. Mais attention, ce sont les moindres détails qui nous échappent. Et le diable met la distraction que les gens ne saisissent pas ces moindres détails parce que Dieu est dans la totalité de sa parole. C'est-à-dire, on doit manger l'agneau dans son entièreté. La loi de la conquête est là, vous êtes un peuple racheté, mais les moindres détails, restez en place. Oui, vous allez conquérir, le pays est à vous, les promesses sont à vous, l'Éternel est au milieu de vous, il vous donnera la victoire devant des maladies, des problèmes, des difficultés. Mais ne dévancez pas Dieu dans les combats, dans la conquête. Restez en place. L'arche passera devant. J'ai déjà donné pourquoi l'arche doit passer devant. Mais aujourd'hui, j'explique. L'arche passe devant pour montrer le chemin. Mes bien-aimés, c'est très important de combattre, de conquérir sur le chemin que Dieu vous amène. Ce qui nous a amenés aujourd'hui dans des échecs parce que nous faisons la conquête hors chemin, hors direction. Nous avons voyagé parce que les uns ont voyagé. Nous nous sommes engagés dans les mariages parce que ma copine s'est engagée, ma soeur s'est engagée, mon frère. Mais il faut rester en place, attendre la direction que Dieu va vous amener. Quelle que soit la difficulté, mais quelle est la direction que Dieu m'amène? Je vais échouer sur la direction que Dieu m'amène parce que ces échecs seront transformés en réussite. Le chemin. Les chemins. Il y a des fois, nous nous sommes décidés avant que Dieu se décide. Il y a des fois, nous nous sommes engagés avant que Dieu s'engage. Voilà cause de nos échecs. À la fin, on dit, Dieu ne m'a pas écouté. Nous devons conquérir, oui, mais il faut que Dieu vous indique le chemin. Mes bien-aimés, quand je parle du chemin, ce n'est pas moi le premier à le dire. Vous allez vérifier dans la Bible, cette sœur, Tamar, elle est renvoyée chez Juda. Elle attendait Sheila. Mais un jour, elle a appris que
Judas part d'Atimna pour tondre ses brebis. Elle est allée sur le chemin que Judas passera. Elle était enseignée, elle était informée que Judas passera sur ce chemin. Mais bien aimés, dans des difficultés, dans des moments que nous ne comprenons pas, si nous restons sur le chemin où Dieu passe, la conquête sera facile. Tamar est restée là. Même si Judas va tarder, je reste là. Même si Judas, je suis ici à 8 h du matin, Judas passera à 18 h, je reste là. Parce que le chemin que Dieu passe, c'est sa parole. Nous avons nos émotions, nos sentiments. Parfois, nous efforçons Dieu de venir conquérir sur nos propres sentiments. C'est très difficile que les gens puissent conquérir dans la volonté de Dieu parce que on force Dieu de venir accomplir ce que nous voulons, même si au fond de nous, nous comprenons que ce n'est pas le chemin voulu par Dieu. Le chemin voulu par Dieu, il n'y aura pas toujours la facilité. Abraham est sorti de son pays. Dieu n'a pas dit, quand tu vas quitter ton pays, tu vas courber, tu vas faire ceci, cela. Non. Merci frère Jean-Didier. Abraham a dit, va, je te montrerai. C'est-à-dire que Dieu nous facilite la tâche quand nous nous confions à lui. Quand Dieu trouve que nous nous confions à lui, il ouvre le chemin petit à petit. Mais nous voulons recevoir tout à la fois. Voilà pourquoi nous passons à côté. Il faut que l'arche nous indique le chemin. Quel chemin? Je lis dans ma Bible, dans 1 Samuel chapitre 30, verset 1er jusqu'au 4e verset, David arrive à Tchiklag. Cette ville était brûlée. Mais il est revenu avec sa troupe. Ils ont trouvé que la ville est brûlée. Ils ont pleuré jusqu'à manquer la force de pleurer. Mais j'ai aimé la prière de David. Je vous ai toujours exhorté, on peut pleurer, on peut se lamenter, ça ne changera rien. Au contraire, ça va créer des maladies, des histoires un peu comme ça. Il y a un temps de pleurer, mais il y a un temps de se confier au Seigneur. David s'est confié, il dit, amenez-moi les fautes. Seigneur, est-ce que suivrai-je cette multitude, cette foule qui est venue attaquer ma ville? Dieu dit oui. Il ne s'arrête pas là. Quel chemin? Nous avons besoin que Dieu nous indique le chemin. Il y a des fois nous prions, nous jeûnons, mais on se confie de nos propres prières. Mais Dieu est là. Il a un chemin qu'il a tracé pour tout et chacun de nous. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les prix à payer, j'aime souffrir sur le chemin que Dieu a tracé pour moi, non sur le chemin que les hommes ont tracé. L'arche doit nous indiquer le chemin. L'arche nous indique les chemins. Donc, on ne peut pas conquérir de nous-mêmes. Oui, la conquête est là. Mais il faut suivre le chemin voulu par Dieu. Voudriez-vous vérifier ensemble avec moi la pêche miraculeuse? Frère Pierre a pêché toute la nuit. J'ai toujours dit que si Pierre avait réussi un poisson la nuit, il ne serait pas notre frère. Parce que la nuit, c'est un homme qui ne connaissait pas Pierre. Il y a des fois, dans la nuit, on a travaillé en arrière ici. Parce que la nuit connaît ses enfants, mais le jour aussi nous connaît. Le jour est venu vers Pierre. Pierre dit, j'ai travaillé toute la nuit. Oui, parce que la nuit ne te connaissait pas. N'enviez pas les gens qui réussissent dans les péchés. Ce sont les enfants de la nuit, de l'obscurité. Mais toi, l'enfant du jour, Dieu aime que tes choses soient passées dans les jours, dans la lumière pour la réussite. Écoutez-moi très bien. Le jour est venu. Jésus-Christ n'a pas changé le port des pieds. Il dit seulement, jette le filet de ses côtés. J'ai besoin que Dieu, à travers ces 3 jours de prière que nous avons passés devant lui, qu'il nous montre quel chemin il faut travailler. Qu'est-ce que nous devons faire parce que de nous-mêmes, nous sommes ignorants. Les chemins, la direction. Et c'était ça la clé de la victoire. Quand Pierre a jeté les filets sur le chemin voulu par le Seigneur, c'était le miracle. Donc l'arche doit nous indiquer les chemins. Donc dans la conquête, il faut retenir ça très bien. Oh là là, le temps nous est déjà parti, nous devons prier. Je travaille demain.
J'ai encore beaucoup de choses à dire. Mon me fait Jacine que c'est 20 minutes déjà. Alors, je dirais qu'il y a le chemin que nous devons prendre. Non parce que tout le monde réussit dans tel coin, parce que tout le monde... J'ai vu déjà réussir là où les gens ne s'attendaient pas. Abraham a dit ça à Lot. Choisis là où tu veux. Si tu veux prendre Canada, États-Unis, allez-y. Et Lot a regardé Sodome comme Jourdain, comme jardin d'Éden, je voulais dire, comme Éden. Abraham savait que je suis avec Dieu. Partout où j'irai, le Seigneur sera avec moi. C'est-à-dire, en réalité, il ne faut pas conquérir dans le désordre. Il faut que l'arche nous montre les chemins. Et ce n'est pas le tout. Ce que j'ai aimé, ce qui fait la joie de mon cœur. Je sais que ça sera aussi votre joie, la consolation. L'arche a frayé le chemin. J'adore ça. L'arche a frayé le chemin. Le Jourdain a respecté la présence de l'arche parce que c'était la présence de l'Éternel. Mais l'arche n'a pas traversé. J'aime ça. L'arche est restée. C'est-à-dire qu'Israël devait passer et l'arche les attendait. Jusqu'à dernier Israélite, quand il va traverser, alors l'arche aussi sortira. C'est-à-dire, l'arche s'est associée avec les enfants d'Israël. Donc, 1, l'arche indique le chemin. 2, l'arche s'associe. J'aime Jésus-Christ. Il a dit, je m'en vais. Il indique le chemin. Il dit, je suis avec vous. C'est-à-dire que l'arche qui ouvre le chemin, c'est l'arche qui reste avec le peuple. Donc, nous devons nous associer avec lui pour conquérir. Voilà le secret de la conquête. Donc, pour conquérir, il faudra que le Seigneur nous indique le chemin. Et ce n'est pas le tout. Il faut que le Seigneur soit avec nous. Donc, nous jeûnons, nous prions. Nous passons beaucoup du temps dans la présence du Seigneur, mais on a plus besoin du Seigneur. On ne peut pas se fier à nous pour dire que j'ai beaucoup jeûné. Non, non, nous voulons que l'arche ne nous abandonne jamais, que l'arche ne nous quitte jamais. Et merci Seigneur parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. Je dis à quelqu'un qui se sent abandonné, qui se sent seul à cause des difficultés, des problèmes, tu n'es pas seul. Celui qui a frayé le chemin pour toi est resté là à tes côtés. Je vous ai toujours dit que Jésus-Christ arrive là où l'homme ne peut pas arriver. Les pasteurs ont des limites. Les hommes ont des limites, mais Jésus-Christ arrive. Il y a des fois, le cœur est tourmenté. Tu peux prier, tu pleures. L'homme s'arrête, mais il y a quelqu'un. Tu sais, quand on a fait la guerre dans la vallée, on a pris Lot comme captif. Abraham ne savait pas. Mais quelqu'un est venu informer Abraham. On a amené Lot comme prisonnier. Il ne s'arrête pas là. Il prend Abraham. Il descend avec Abraham. Là où on avait mis Lot dans la prison, je me suis toujours dit que quand le combat se faisait, il était là. Quand on a arrêté Lot, il voyait. Quand on a amené Lot dans la prison, il est descendu jusqu'à la prison. Mais qui est cet homme qui est descendu jusqu'à la prison et monté pour faire descendre Abraham? Tu sais, Jésus-Christ, dans les moindres détails de nos vies, il est là. Dans les combats les plus difficiles, quand nous perdons, il est là. Quand nous manquons la force, il est là. Et pourquoi il est descendu jusqu'à le séjour des morts? Parce que nous étions là, emmenés comme des prisonniers de la mort, du péché. Il est descendu jusque là où nous étions, là où aucun prophète ne pouvait arriver, là où aucun pasteur ne pouvait arriver. Il est descendu jusque là. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Il est descendu aujourd'hui pour nous délivrer. J'adore et j'aime ça. C'est-à-dire Jésus-Christ nous connaît plus que nous-mêmes. Là où les gens sont limités, Jésus te connaît. C'est ça l'assurance. C'est-à-dire que dans le combat, dans la conquête, il est avec nous. Voilà, je termine un peu la loi de la conquête. Mais qui doit conquérir? Les soldats. Les soldats doivent conquérir. Voilà pourquoi on ne doit pas conquérir main réduite. On doit conquérir avec les armes. Éphésiens chapitre 6, bien que mes faits, le temps nous est déjà parti, on doit prier aujourd'hui. Supporter que
je lise un peu ce texte, comme ça, nous allons revenir dans la prière, et demain, on va terminer. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au 13e verset. Éphésiens 6, merci frère Jean-Didier, merci. Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au 13e. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Retenez bien, les ruses, peut-être je n'aurai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui, mais je vais revenir demain. Les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je me suis toujours posé des questions. Comment nous vivons dans l'ignorance, comme si ces versets bibliques ne nous concernaient pas? Comment nous vivons dans la distraction? Parce que frère Paul dit, revêtez toutes les armes de Dieu. Vous avez la loi de la conquête, vous avez les promesses, mais il faut se revêtir des armes de Dieu, s'il vous plaît. Les armes de Dieu, non les armes de ce monde. J'explique pourquoi la conquête n'est pas faite aujourd'hui et pourquoi il n'y a pas de réussite aujourd'hui, parce que les gens ont combattu sans prendre les armes. Mais il faut se revêtir. Ici, c'est Paul qui parle dans la doctrine. Il dit, revêtez-vous des armes, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Est-ce que les saints, les enfants de Dieu comprennent que nous devons prendre les armes? Je dois vous dire une chose pour terminer, parce qu'on me fait signe que nous devons passer à la prière bientôt 30 minutes. Est-ce que tu peux avoir toute la connaissance du monde, les promesses de Dieu, mais sans les armes, tu vas combattre comment? David était oint. Il était le roi. Mais quand il a vu Goliath, il a fait cette déclaration, que personne ne se décourage. Je vais combattre ce géant qui a insulté l'Éternel Dieu d'Israël. Mais regardez, Saül, comme lui aussi était guerrier, il a pris son armure pour mettre sur David. C'est ce qui nous a tués. On combat avec les armures qui ne sont pas les nôtres. Je dis aux saints, ici, supportez que je parle en langue, mais comme c'est l'évangélisation, je vais simplifier ça. Quand Moïse a vu un Égyptien combattre un Juif, il a combattu l'Égyptien, il a délivré l'Hébreu. Mais quand il a vu les deux Hébreux se battre, il n'a pas combattu. Il a apporté la paix. Parce que les Hébreux ne peuvent pas se combattre. Donc si moi je suis prophète, ce n'est pas pour combattre l'apôtre. Ce n'est pas pour combattre le docteur. Ce n'est pas pour combattre l'évangéliste. Mais quand les Juifs se battent entre eux, ces armes-là, ce ne sont pas les armes que Dieu nous a données pour combattre l'ennemi. Voilà pourquoi au jour du Seigneur, je reviendrai pour parler, je sais que les uns m'ont suivi dans la loi de la guerre, comment Dieu insistait sur la position du militaire. Le militaire doit respecter la bannière, il doit respecter la position des pères, des ancêtres. Parce qu'on ne peut pas se combattre entre nous. Ces armes-là ne peuvent pas nous permettre de vaincre. L'ennemi, ce n'est pas mon frère. L'ennemi, c'est le diable. Les gens souffrent aujourd'hui. Il faut attendre. Comment est-ce que les gens prêchent? L'un critique l'autre. L'autre fait ceci. Mais la haine, la jalousie, les troubles, ce ne sont pas les armes par lesquelles nous pouvons défendre, combattre. Ça, ce sont les armes des païens. L'un diabolise l'autre pour qu'on le voie. Quelqu'un fait ceci, je dois diaboliser l'autre. Ça va t'amener où? Même si on te donne toutes les gloires de ce monde, ça va t'amener où? Ça, ce sont les armes que nous ne pouvons pas. Ce ne sont pas les armes de Dieu. Les armes de Dieu nous amènent à la paix, à la justice, à l'amour, à la vérité. C'est-à-dire aujourd'hui, si David part avec les armes de Saül, c'est ce qui a fait que l'un ne veut pas attendre qu'on parle de l'autre. C'est moi.
j'ai fait ceci, cela, j'ai commencé, je suis le Père. Ça va t'amener où? La gloire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ seul. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Le problème, nous allons combattre avec quelle sorte d'armes? Les armes par lesquelles nous devons combattre, ce ne sont pas les armes charnelles. De la haine, de la jalousie. Aujourd'hui, ce n'est pas facile qu'un parle bien de l'autre. J'ai aimé frère Paul. J'ai aimé frère Paul. Je termine par ce texte biblique. J'aimerais qu'on augmente un peu la lumière parce que je ne vois pas très bien. Augmentez-moi la lumière s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 2. Je vais lire un texte qui va nous aider. Ça c'est pour vous épargner des distractions inutiles. Ça, ce n'est plus le temps de distraction, mais c'est le temps d'aller combattre dans la paix. Voilà ce que frère Paul dit. Fouille les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il faut rechercher la paix, la charité, la justice, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Beaucoup de gens n'invoquent pas le Seigneur d'un cœur pur. C'est-à-dire qu'il y a les armes que les enfants de Dieu ne peuvent pas porter. Mais pour nous, les armes que nous devons porter, c'est la vérité, c'est la foi, c'est la justice. Ce sont ces armes-là qui vont nous aider d'aller vaincre l'ennemi. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui pour la prédication. Demain, nous allons continuer. Ne manquez pas demain. Partagez ces messages de la mission de l'Église sur la conquête. Nous allons continuer demain pour que nous comprenions comment nous devons conquérir. Parce que nous devons réellement conquérir avec les armes que Dieu nous donne, non avec la distraction. Beaucoup de gens, ils enseignent. Mais quand vous regardez leur vie, la conscience est souillée. Maintenant, vous allez chasser les démons comment? Vous allez chasser les démons comment? Avec le péché? Avec la haine, les troubles, des querelles inutiles? Frère Paul nous a recommandé de chercher le Seigneur avec les gens qui l'invoquent avec un cœur pur. Ce n'est plus le temps de la distraction, des querelles inutiles, des débats inutiles. Je vous épargne de ces choses. Je vous épargne de ces disputes inutiles. Nous devons conquérir le monde avec l'amour. Nous devons aimer les gens. Même quelqu'un qui n'est pas de la même confession que moi, je dois l'aimer. Parce que Dieu était au ciel, nous étions des ignorants. Il nous a aimés. Nous devons montrer l'amour. Nous qui avons la connaissance. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme. Non, la femme quittera son père et sa mère. L'homme, c'est celui qui a la tête, la connaissance. La femme, c'est celui qui n'a pas la tête. C'est-à-dire, nous devons montrer la maturité dans des débats. Nous devons démontrer que nous avons reçu la vérité. Jésus-Christ a montré l'amour pour sauver les péchés. Mais bien aimé, frère Paul était clair. Il dit à Timothée, combat les bons combats, garde la bonne conscience. Donc nous pouvons avoir l'église de 10 000 membres, 5 000 membres, faire tout ce que nous voulons. Mais un jour nous passerons au tribunal si la conscience n'est pas bien gardée. Donc nous n'allons pas conquérir par des débats inutiles. Mais nous devons conquérir dans une conscience pure. J'aime Paul. Je ne sais pas si le prédicateur d'aujourd'hui, nous pouvons faire la déclaration comme Paul. J'ai achevé la course, la couronne m'est réservée. Il était conscient, il dit, j'aime aller auprès du Seigneur. C'est-à-dire que pour lui, la mort, c'est un gain. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça. Parce que les gens rompent des problèmes, de querelles, de réunions inutiles. C'est-à-dire que les gens sont tellement distraits. Nous n'allons pas vaincre avec ces armes-là. Les armes de l'amour, les armes de la paix, de la justice, de la patience vont nous permettre de vaincre. Nous voulons passer à la prière parce que nous croyons. Je vous ai toujours dit, si quelqu'un vous dit, vous priez beaucoup comment? Dis-lui, c'est parce que Jésus-Christ dans la chair aussi a beaucoup prié. Parce que cette chair, c'est la faiblesse. Ça, la prière, nous sommes rien. Si quelqu'un te dit, comme un frère m'a écrit, bon, les dons spirituels, c'est aussi dans les assemblées de sœurs. J'ai dit dans les assemblées de sœurs de Paul,
il y avait le don spirituel. Si dans votre église, il n'y a pas le don de la prophétie, ne vous mentez pas contre la vérité, mais dans l'assemblée de Paul, il y en avait. Alors, si c'est que les uns font, ce n'est pas bien, montrez-nous ce qui est vrai. Ça sera une bonne chose à la place de la distraction. Je vous exhorte de ne pas vous mêler dans de pareilles distractions. Nous voulons conquérir avec la grâce du Seigneur. Nous voulons prier. Je sais que nous étions dans 3 jours de prière. On clôture aujourd'hui. Nous voulons prier. J'ai beaucoup de sujets de prière ici, mais je les résumé. Nous voulons prier parce que nous croyons que la prière des justes a une grande efficacité. Nous voulons prier. Nous allons prier pour les frères et sœurs qui ont des problèmes, des difficultés. Ils demandent, j'ai regroupé les sujets de prière. Je sais que quand tu vas prier, le Seigneur va t'exaucer. Nous allons prier pour que Dieu accorde le travail, le job aux frères, aux sœurs qui en manquent. Que le Seigneur ouvre des opportunités, que le Seigneur donne l'argent à ceux qui en ont besoin, que le Seigneur éloigne des difficultés financières, parce que nous croyons que les démons, les mauvais esprits suscitent aussi d'autres difficultés pour créer le découragement dans nous. Nous voulons que le Seigneur nous fasse grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, je prie pour mes frères et sœurs qui souffrent, qui traversent des moments difficiles. J'ai reçu même le sujet de sœurs et frères, d'un groupe de frères qui veulent se marier mais qui n'ont pas les moyens. Crée les moyens, Seigneur. Tu as pourvu aux besoins de lit alors qu'il était dans le temps de la famine. Les corbeaux ont pourvu pour qu'ils mangent. Pourvois aux besoins de ces bien-aimés qui trouvent le travail, qui trouvent les moyens afin que leurs désirs s'accomplissent, parce qu'il est écrit dans ta parole, l'Éternel accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour un frère malade et à travers lui, nous allons penser aussi aux autres frères malades. Que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce à ses bien-aimés de retrouver la santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, je chasse toute puissance de la maladie qui combat le bien-aimé. Je pense à ce frère qui est hospitalisé aux États-Unis d'Amérique. Souviens-toi de lui. Redresse tout ce qui est bloqué dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout ce qui ne te confesse pas. Je veux que ce bien-aimé retrouve la santé parce qu'il est écrit, je veux que tu prospères, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour un groupe de bien-aimés sœurs qui ont des problèmes d'argent, de mariage, c'est-à-dire que leur foyer brisé, les maris se trouvent d'un côté, elle de l'autre avec les enfants. Nous allons prier que le Seigneur fasse quelque chose. Si ce mariage, c'est la volonté du Seigneur, que le Seigneur fasse la restauration. Si cela n'est pas le cas, que Dieu leur donne deux maris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a pas une femme sans homme. Je prie pour ces bien-aimées sœurs qui traversent des moments difficiles. Souviens-toi d'elles. Je ne sais pas cause de leur divorce, de leur séparation, mais toi tu connais plus que moi. Seigneur, à toi nous espérons, à toi nous nous confions, parce que les nations marcheront au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Fais quelque chose et restaure ce foyer, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous allons prier pour les bien-aimés, les couples qui traversent des moments de stérilité. Que Dieu se souvienne de ces couples, que Dieu leur accorde les enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse tous ceux qui combattent ces sœurs, ces frères, d'avoir les enfants. Il est écrit dans ta parole, vous servirez l'Éternel. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Dans votre pays, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je veux que ce couple soit exaucé, que Seigneur, que tu fasses quelque chose d'extraordinaire. Et nous croyons que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, selon ta parole, tu peux nous l'accorder pour que notre joie soit parfaite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Nous allons prier pour un groupe de gens qui manquent les ailes et la force de prière. Que le Seigneur fasse quelque chose dans leur vie. Là où ils se retrouvent, il n'y a pas des églises. Que Dieu fasse quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, les sœurs et frères qui se trouvent même là où il n'y a pas des églises, les autres se retrouvent là où il y a des églises, mais à cause des business, des travaux, ils sont incapables de rester dans ta présence. Seigneur, ils ont besoin de ton soutien. Fais quelque chose dans leur vie. Soutiens leur vie chrétienne. Nous croyons que, Seigneur, tu es capable parce qu'il est écrit dans ta parole. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité du cœur. Il attend leur cri. Il accomplit le désir de leur cœur. Seigneur, fais quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons chasser l'esprit de la distraction au milieu des hommes de Dieu, des assemblées des saints. Beaucoup de gens sont distraits. Ils ne prennent pas charge des enfants de Dieu, des fardeaux des enfants de Dieu. Les gens passent leur temps dans des distractions inutiles. Que les sorciers qui ont pris le devant les décident dans la vie des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, que le Seigneur le délivre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de la distraction, des blocages, de la sorcellerie qui combat nos églises. Les hommes de Dieu autrefois étaient forts dans des prières, dans des jeûnes, mais aujourd'hui ils passent leur temps dans des débats inutiles. Ils ne craignent pas Dieu, le péché est devenu leur vie. Ils se défendent dans le mal. Seigneur, fais-nous grâce. Délivre tes serviteurs afin qu'ils te servent comme tu les as appelés. Accorde la force à ceux qui sont faibles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons penser aussi à l'église de Mushinda qui est fermée depuis tout ce temps-là en Angola. Que le Seigneur fasse quelque chose. Que le Seigneur fasse quelque chose au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de nos bien-aimés qui se retrouvent dans l'église de Mushinda en Angola. Seigneur, souviens-toi de cette église, souviens-toi que cette église a reçu beaucoup de serviteurs et les âmes souffrent. Seigneur, fais quelque chose parce que tu es capable de toucher même le cœur du roi comme tu as fait au tas d'Esther. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous attendons le témoignage que cette église ouvre ses portes. Nous ne manquerons pas à te témoigner et à te louer. Cette gloire, tu ne partageras à personne. Ce n'est qu'à toi seul, Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons penser à nos bien-aimés de l'église de Butembo. Nous avons connu le cas de 2 morts, une sœur et un frère, dans la maladie d'Ebola. Que le Seigneur épargne cette église de Butembo, qu'il épargne l'église de Beni, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour l'église de Beni et de Butembo, les églises qui se retrouvent aux environs. Souviens-toi de ces bien-aimés, épargne et de la maladie d'Ebola, épargne les serviteurs, épargne tes enfants. Nous croyons que tu es capable d'épargner et d'éradiquer la maladie de ces coins-là à cause de tes saints pour que l'évangile soit propagé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur Jésus-Christ, en ton nom seul, Christ. Nous avions commencé la prière depuis le jeudi parce que nous nous sommes sentis faibles. Un homme fort ne peut pas s'humilier devant un autre. Seigneur, nous étions dans ta présence. Nous avions humilié nos âmes. Parce que nous avons compris que tu es le seul vrai Dieu qui exauce et les nations viendront à toi. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés éparpillés dans le monde. Ils pouvaient manger, mais ils se sont abstenus de la nourriture, de l'eau à cause de ton nom. Seigneur, que fera-t-il de ton grand nom que nous avons présenté à ce peuple? Que fera-t-il de cet évangile glorieux au milieu de la confusion de ce monde? Seigneur, donne gloire à ton nom. Non pas à nous, mais à cause de ton nom, donne gloire. Que les gens témoignent, alors seul, tu seras élevé. Seul, tu vas recevoir la gloire. Seigneur, cette gloire est pour toi. Tu partageras cette gloire à personne, Jésus-Christ. À cause de ton nom, non pas à nous, Jésus-Christ, donne gloire. Tu es le Dieu qui exauce et les nations viendront à toi. Je veux que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Que les malades trouvent la guérison. Que le couple stérile retrouve les enfants. Nous croyons que tu le feras. Je prie pour cette sœur qui veut retrouver son mari, Seigneur. Fais quelque chose là où elle est. Je prie pour ce frère qui a besoin que sa famille soit complète pour le regroupement. Fais quelque chose, Jésus. Si nous demandons quelque chose selon ta volonté,
tu es capable d'accomplir. Pour que notre joie soit parfaite et pour que ta volonté s'accomplisse. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité du cœur. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses. Seigneur, fais cela à cause de ton nom glorieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse partout. Je sais que nous sommes à la fin de notre direct d'aujourd'hui. Nous avons clôturé avec la prière qu'on avait commencé le jeudi. Les prochains rendez-vous, si le Seigneur nous inspire, nous allons vous donner un autre programme de la prière. Ne manquez pas à nous envoyer vos requêtes. Le Seigneur nous fera grâce. Nous allons être là demain. Je rappelle que demain, 9h30, 11h30, l'heure de l'Afrique du Sud, nous allons continuer sur la loi du rachat dans l'église des saints de Cape Town. Et évitez des distractions, s'il vous plaît, des débats inutiles. Évitez cela. Nous sommes dans les temps de la guerre. Au temps de la guerre, on évite d'autres distractions parce que nous avons besoin d'être disciplinés. J'évite même les gens qui sont inscrits sur mon groupe WhatsApp des Sentinelles. Évitez les débats inutiles. Vraiment, je vous en prie, si vous voyez un frère, une sœur nouveau converti, s'il poste quelque chose, exhortez-les. Et avec l'amour, nous pouvons gagner beaucoup de gens. Ne faites pas de débats inutiles, ça va nous amener nulle part. On a besoin, nous gardons notre doctrine, mais nous avons aussi l'amour pour les gens qui ne comprennent rien. Même Moïse a dit, ne maudissez pas un sourd, il ne va pas t'attendre. Ne mets pas les pièges devant un aveugle parce qu'il ne comprend rien. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur était sur Christ. Ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir les oreilles des sourds pour qu'ils attendent. Aujourd'hui, nous voyons, nous attendons. Ayons aussi l'amour pour les autres. Je sais que le Seigneur nous fera du bien. Portez-vous bien, partagez pour les autres. Si vous aimez un frère, une sœur, partagez. Je sais que le Seigneur nous fera grâce. Oui, pas de distraction, bien-aimés gens de Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Déborah. Merci la sœur Dorcas. Merci, Maman Clara, frère Pita, Maman Christine, frère Antou. Vous êtes nombreux. Maman Cécile. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Demain, 9h30, heure de l'Afrique du Sud. Et nous serons encore dans notre rendez-vous de direct de 21h. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.